Et nous sommes de retour au plateau. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Robert Kosigan à côté, Emmanuel Vivien, Tommy et Pasteur Edo Komi pour analyser notre troisième sujet. Nous prenons la direction de la Guinée. Un rapport épingle des exploitants d'une mine de bauxite. C'est un rapport de 104 pages publié par l'ONG Fan International qui épingle les exploitants de la bauxite en Guinée, essentiellement la compagnie de bauxite de Guinée qui exploite ce minerai dans la zone, dans une zone minière où plus de 20 villages subiraient les conséquences de cette exploitation. Il faut rappeler que la Guinée est le premier pays producteur de bauxite avec des réserves allant jusqu'à 7,4 milliards de tonnes de réserves de bauxite. Et donc le pays en fait une exploitation à grande échelle, sauf que cette exploitation a des impacts sur l'environnement et la santé des populations vivant dans les environs. On parle de quelques 20 villages situés dans la zone minière de Sangaredi qui seraient impactés par l'exploitation de cette bauxite. Les populations ont appelé à plusieurs reprises à ce que les bailleurs puissent mettre la pression sur cette compagnie, la compagnie de bauxite de Guinée, pour dédommager. Elle crie aussi à des expropriations de terrain pour l'exploitation, mais qui ne sont pas dédommagées. L'ONG, dans son rapport, parle de rivières et de cours d'eau contaminés, de l'air qui est pollué, avec des dommages sur la santé des populations. Je commence par vous, Robert Kosigan. Nous sommes en Guinée, l'exploitation minière a des conséquences sur la santé des populations environnantes. C'est dommage que c'est une filiale de la Banque mondiale qui opère ainsi en Guinée, soutenue par les Allemands, qui ont fait des opérations d'expropriation de terres biaisées au détriment de la population qui alors ploie sous le coup de la misère et des mauvaises conditions de vie. C'est vrai que... Est-ce que c'est une filiale de la Banque mondiale? La Banque mondiale finance, a financé le projet d'exploitation. De même que l'Allemagne, puisqu'ils ont besoin de l'aluminium pour leurs industries. Voilà. Alors, cela dit, je ne vois pas comment le gouvernement guinéen, qui devrait normalement prendre à cœur ce problème, laisse les populations à leur propre sort. Et c'est Human Rights Watch qui vient. Fan International, l'ONG Fan International. Fan International qui vient alors au secours de ces populations pour mettre la pression sur plutôt l'entreprise à respecter le cahier de charge. Et il y a beaucoup de failles. Même l'ONG a même décelé des failles. Il y a une dame avec 7 enfants à qui normalement on doit réserver ou donner de la place dans le contrat, mais qui n'a pas été fait. Là où on les a relogés, il n'y a pas alors des canaux d'évacuation d'eau. C'est déjà dans des milieux insalubres de façon générale. C'est déjà une zone exploitée. Aucune plante ne pousse. Alors quand il y a la pluie, il n'y a pas de mécanisme d'évacuation. Les populations sont livrées à elles-mêmes. Et cela, au vu des autorités guinéennes, c'est là où ça me fait mal. Parce que je me dis, alors quel est le rôle régalien de l'État? L'État ne peut pas concéder cette terre à une société, fût-elle étrangère, qui alors ne respecte pas qui ne respecte pas le cahier de charge à lui donné et qui fait ce qu'il veut. Ce n'est pas bon. Il va falloir que les nouvelles autorités guinéennes alors prennent ce dossier à bras le corps et pourquoi pas peut-être rester l'entreprise devant la justice ou carrément chercher alors à revoir les clauses du contrat pour mieux alors faire pression sur eux à tenir compte alors du volet social du projet pour que ceux qui sont expropriés puissent être réinstallés quelque part où ils puissent bénéficier alors de toutes les conditions optimales pour leur bien-être. C'est vraiment important. Si on ne le fait pas, c'est comme ils ne sont pas des Guinéens. Si on ne le fait pas, c'est comme la société, les avantages de la société priment sur la vie du Guinéen. Et cela, on ne le veut plus.
on ne veut plus. Sincèrement, si Doumbouya ne peut pas régler ce problème, alors on peut le comparer à Alpha Condé, parce que c'est sous l'ère d'Alpha Condé que le contrat a été signé. Mais lui qui est venu pour révolutionner la manière de faire dans la gérance ou dans la gouvernance en Guinée, s'il ne fait rien concernant ce dossier, donc moi je dis, il aurait abdiqué et il aurait ouvert alors le Mali pour... La Guinée pour les multinationales pour qu'elles viennent exploiter comme bon leur semble les minerais guinéens. Et cela est très mauvais. Alors, pasteur, nous sommes là en Guinée. Un rapport vient de sortir, un rapport qui accable la société de bauxite de Guinée qui exploite la bauxite dans la zone minière de Sangaredi, où une vingtaine de villages seraient touchés par les conséquences de cette exploitation. On parle de pollution essentiellement et d'expropriation des terres. Les populations ont souvent saisi la Banque mondiale qui finance une partie de cette exploitation, de même que l'Allemagne et d'autres partenaires pour pouvoir obtenir gain de cause, mais rien n'y fit. Le rapport est sorti et accable cette compagnie qui exploite la bauxite dans cette zone. On sait que la bauxite est aujourd'hui très importante pour l'industrie automobile parce que ça permet de fabriquer l'aluminium et aussi la Guinée est un pays qui produit ou qui a des plus grandes réserves de bauxite au monde avec 7,4 milliards de tonnes de bauxite, de réserves de bauxite. Le pays est face à cette exploitation qui cause des dommages pour la santé et pour l'environnement. Oui, ben docteur, vous savez, c'est ce travail que le MMLK fait pour les zones minières. Les zones minières du Togo, par exemple, de manière générale, ici, nous sommes en Guinée. Et je m'étonne que mon co-débatteur... Il n'y a pas MMLK en Guinée? Je m'étonne que mon co-débatteur s'étonne. Je m'étonne que mon co-débatteur s'étonne. Il s'étonne de quoi? Parce que dans Sayoto Natal, l'exemple est là. À Wassem, à Skantogo, il y a tout ça là, où les populations sont abandonnées. C'est vrai. Ça fait le malheur des populations de Yoto. Et dans Mavo, ça peut être dans Mavo Natal aussi, avec le phosphate, où les populations sont abandonnées. Vous savez, le mètre carré pour la redevance, pour le paiement de redevance aux populations, le mètre carré était de 3 francs. 3 francs de 1950 jusqu'à récemment, nous avons lutté dans ces localités-là pour porter de 3 francs à 6 francs. Mètre carré. Mètre carré, vous voyez. Donc, immédiatement, je fais le lien entre ce qui se passe en Guinée, comme ce qui se passe au Togo et dans les autres pays en Afrique où les ressources minières font le malheur. Le problème de certains pays d'Afrique, c'est que Dieu leur a doté leur sous-sol de richesse. Ça devient leur malheur. Vous prenez RD Congo, comme tous les autres pays d'Afrique, où les exploitations sont faites, et ici par des sociétés nationales. Ici, ce n'est pas la société nationale. Ouais. Comme au Togo, la société nationale des foyers du Togo, SNPT. Donc vous voyez déjà le rapprochement. Et donc, ça, c'est très dangereux. Et quand vous prenez 7 millions de tonnes de bauxite, c'est 4 milliards. Comment est-ce qu'on peut avoir ça et que les populations vivent au seuil de la pauvreté? Vivent dans la pauvreté, végètent dans la pauvreté. Alors vous imaginez que c'est anormal. Il y a étude d'impact environnemental pour les zones de ce genre où il y a les richesses minières. Mais apparemment, la Banque mondiale, nous avons toujours eu des discussions vraiment dures avec les institutions de Banque mondiale au Togo et un peu partout avec notre mouvement. Parce que des fois on a l'impression que la Banque mondiale cautionne la servitude ou bien l'exploitation des populations. Parce qu'on ne peut pas, la Banque mondiale ne peut pas mettre de l'argent dans tout ce projet. Et voilà les populations qui vivent dans ces conditions. Alors vous comprenez que souvent, nous le disons, ces institutions financières internationales ne sont là que pour nous appauvrir, non pas pour nous faire du bien. Ben, ce n'est pas ces institutions qui exploitent, eux financent l'exploitation et ils reviennent normalement aux entreprises de veiller à respecter leurs engagements. Il y a le principe de suivi et de contrôle. Ouais. Qu'est-ce que les populations, parce que ça doit profiter aux populations. L'extraction des ressources doit profiter aux populations. Ouais. Alors, donc quand les gens sont expropriés,
Et apparemment, des fois, on les loge dans des situations, on les sauve dans des endroits, on les délocalise pour d'autres localités où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Alors, qu'est-ce que la Banque mondiale fait? Et donc, avec la situation de la Guinée, moi, ça ne m'étonne pas. C'est comme ça que la plupart des populations en Afrique vivent, étant toutefois riches, mais ces richesses-là ne leur profitent pas. Et donc, comme le Robert l'a dit tout à l'heure, c'est un peu, ça fait mal que c'est sous Doumbouya, le Messie, enfin, le Messie de qui? Le Messie des Guinéens. Le sauveur des Guinéens, c'est sous lui. Non, je dis c'est le sauveur des Guinéens, c'est sous lui que ça. Sous un régime de coup d'État. Comme si aujourd'hui, la gouvernance autrement était du bluff pour les Guinéens. Et donc, dans ce cas précis, je pense bien quand même qu'il a fallu une organisation internationale de défense des droits des peuples autochtones qui vient donc épingler donc les exploitants de cette mine de bauxite. Donc je dis quand même que le mal des Africains, c'est que les dirigeants ne prennent pas au sérieux, ne considèrent pas leur vécu quotidien et ne se donnent pas les moyens pour pouvoir leur permettre de vivre comme cela se doit. Donc, comme je le disais, ça ne m'étonne pas parce que cette situation, ça c'est juste à côté de moi, c'est dans notre pays exactement comme ça se passe. Donc il va falloir quand même que rapidement qu'on puisse faire justice à ces populations, qu'on essaie de les indemniser et de les délocaliser vers des localités plus propres où les populations peuvent bien vivre. Sinon, je crois qu'à cette allure-là, elles sont abandonnées, elles sont totalement abandonnées et puis abandonnées pour leur triste sort. Et je crois que c'est dommage. C'est dommage en Afrique de manière générale, ce n'est pas seulement la Guinée, je le dis. Je suis désolé qu'on ait ce genre de richesse qui est prisé aujourd'hui de mines, prisé par les puissances occidentales pour l'industrie automobile, alors que nous en Afrique, on est là, on regarde, on laisse nos populations dans la misère. C'est vraiment dommage. Emmanuel Vivien, Tommy, direction la Guinée où ces populations subissent les conséquences négatives de l'exploitation de la bauxite. Dans leur milieu, 20 villages sont cités plutôt dans ce rapport de Fan International qui pointe du doigt cette exploitation qui a des impacts sur l'environnement et sur la santé des populations. Elle dénonce aussi l'expropriation des terres des populations qui finalement ne sont pas normalement indemnisées. C'est très bien de faire la comparaison justement entre ce qui se passe en Guinée et dans d'autres pays africains, notamment le Togo. Le Togo aussi a les mêmes problèmes. C'est pas le pays qui a le problème, mais c'est des habitants de ces lieux-là qui ont eu la chance, en réalité, pas la malchance, d'avoir sous leur sous-sol des minerais pour tout le pays. Alors comment ça résonne au niveau des institutions comme la Banque mondiale? Moi, j'ai fait l'Institut de la Banque mondiale. En fait, la Banque mondiale finance ces projets en espérant que ça aura des impacts sur le vécu des populations, sur le pays en général. Maintenant, il y a des règles en la matière qu'il faudra respecter quand on est une société qui exploite. Premièrement, quand vous délogez une population, vous êtes obligé de les remettre dans de meilleures conditions et de les mettre dans des conditions qui puissent leur permettre de subvenir à leurs besoins. Je veux dire, si le monsieur faisait l'agriculture sur sa terre et vous venez pour le déloger, vous devez le mettre dans une condition où il pourra faire encore l'agriculture. Ou s'il veut se reconvertir à autre chose, qu'il puisse se reconvertir. Vous devez le payer ou le dédommager parce que vous l'enlevez du village où ses grands-pères ont été enterrés ou peut-être il a son cordon ombilical enterré ou il a une histoire avec la nature et vous le mettez ailleurs. Alors, ce qui se passe en Guinée, c'est que malgré le cri de détresse de beaucoup de villageois, de beaucoup d'habitants, de beaucoup de citoyens, rien n'y fit. On constate tout simplement que la misère continue. Alors, les Africains, certains Africains veulent crier. Mais est-ce que nous avons la malchance d'avoir des minerais chez nous? Et c'est dommage.
La même chose au Togo avec le phosphate. Ayons le courage de le dire. Bandeli, ainsi de suite. On ne met pas la population à l'aise. Vous savez que quand vous êtes une société qui exploite les minerais, vous avez le devoir de faire des actions sociales, de participer à l'éducation, de participer à la santé. Vous devez construire des hôpitaux. Ça n'a rien à voir avec le programme du gouvernement. Vous avez l'obligation de mener des actions, de poser des actes concrets dans le milieu. Mais qui vérifie si ces sociétés posent des actes? Qui vérifie si ces sociétés se soucient de la population? Parce que vous polluez l'air pour la population. Déjà, si on prend le cas de la Guinée, pour exploiter le minerai, ils sont obligés d'utiliser les explosifs. Ouais, et on sait ce que ça donne, les explosifs. D'abord, le bruit. Ensuite, la détonation. Ensuite, il y a tout ce que cela donne au niveau de la pollution de l'air. La poussière. Voilà, la population ne peut même pas avoir accès à de l'eau potable. Et on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Et c'est en cela que je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans ce fauteuil-là, qu'on appelle le fauteuil présidentiel, et qui bouffe tellement, excusez-moi, je vais pas aller loin, mais qui transforme les êtres qui arrivent à ce niveau. Doumbouya nous avait promis ciel et terre. On en est là. Rien n'a changé de la situation de ces pauvres populations. Jusque-là, depuis les années de l'indépendance, beaucoup de populations africaines continuent par souffrir tout simplement parce qu'il y a du minerai au sous-sol. Il est très clair que le gouvernement guinéen doit effectivement prendre à bras le corps ce problème et trouver des solutions. C'est vrai aussi que les institutions comme la Banque mondiale et autres qui ont financé l'exploitation doivent réagir pour demander au gouvernement de prendre ces dispositions. Je ne comprends même pas. Des fois, ce sont des, excusez-moi, j'aime beaucoup les étrangers, mais c'est des sociétés étrangères qui rapatrient d'ailleurs le bénéfice de leur exploitation, mais on ne veut même pas les obliger à respecter le minimum en matière de droits humains et sur le terrain. Je crois que c'est grave. C'est grave. C'est tellement grave que le président Doumbouya doit prendre ses responsabilités. C'est en cela que vous pouvez montrer que avec votre coup d'État, vous avez fait quand même un changement. Vous êtes plus proche de vos concitoyens et vos concitoyens vont vous adorer et vous applaudir. Merci Il beaucoup. est temps de sauver la Guinée de cette exploitation qui nuit à la santé des citoyens. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause. Puis on revient pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.